Imagine, tu passes des semaines, parfois même des mois, à brosser tous les jours, à porter ton durag, à faire des wash and style, à essayer de connecter tes waves, à observer ton pattern évoluer petit à petit. Et un jour, tu prends une tondeuse, tu te regardes dans le miroir et tu réalises qu'en quelques minutes seulement, tu peux détruire tout ce travail. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai réalisé ma toute première fresh cut par moi-même, sans expérience, sans être coiffeur, sans savoir correctement ce qui allait se passer. Et surtout, comment cette expérience m'a appris beaucoup plus sur les waves que je ne l'imaginais. Alors installe-toi confortablement parce que cette histoire n'est pas seulement une histoire de coupe de cheveux. C'est une histoire de progression, une histoire de confiance, une histoire de discipline. Et peut-être que toi aussi, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. Et pour ceux qui me découvrent, je suis passionné par les waves. Et quand tu es passionné par les waves, tu sais que chaque détail compte. La façon dont tu brosses, la façon dont tu dors, la façon dont tu laves tes cheveux, la façon dont tu coupes tes cheveux. Chaque décision influence ton résultat final. Pendant longtemps, j'ai toujours confié mes coupes à un coiffeur. Parce que c'est assuré. Parce qu'il a de l'expérience. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Mais récemment, une idée a commencé à tourner dans ma tête. Pourquoi ne pas essayer moi-même? Pourquoi dépendre toujours de quelqu'un? Pourquoi ne pas apprendre une nouvelle compétence? Pourquoi ne pas comprendre davantage mes propres cheveux? Au départ, ça semblait simple. Mais dans la réalité, c'était beaucoup plus intimidant que prévu. Je vais être honnête. Avant même d'allumer la tondeuse, j'avais peur. Pas une peur énorme, mais une petite peur qui te fait réfléchir plusieurs fois avant d'agir. Parce que les waves, ce n'est pas comme une coupe classique. Quand tu travailles ton pattern depuis des semaines, tu sais qu'une erreur peut avoir des conséquences. Une mauvaise coupe, une zone trop basse, une erreur de longueur, et tu peux te retrouver à devoir attendre plusieurs semaines avant de récupérer certaines zones. Je regardais ma tondeuse. Puis, je regardais mes cheveux. Puis, j'ai encore regardé la tondeuse. Comme si j'attendais qu'elle me dise « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Je pense que beaucoup de débutants connaissent cette sensation, cette hésitation. Ce moment où tu sais que tu vas apprendre quelque chose. Mais où tu sais aussi que tu peux te tromper. Et parfois, c'est justement là que la progression commence. Avant même de prendre la tondeuse dans mes mains, je savais que cette journée allait être différente. Parce qu'il y a une énorme différence entre regarder quelqu'un faire une coupe et décider de la faire soi-même. Quand on regarde les vidéos sur internet, tout semble simple. On voit quelqu'un prendre une tondeuse, quelques passages, quelques mouvements. Quelques minutes plus tard, la coupe est terminée. Mais quand c'est toi qui tiens la machine, c'est toute autre chose, c'est toute autre histoire. Là, il n'y a plus personne pour corriger tes erreurs. Il n'y a plus personne pour te dire que tu es en train de faire quelque chose de bien ou de mauvais. Tu es seul face à tes décisions.
Et je pense que c'est ce qui m'a marqué. C'est ce qui m'a le plus marqué. Parce qu'à cet instant, je me suis rendu compte que j'étais responsable du résultat final. Je regardais mes cheveux et honnêtement, dans ma tête, plusieurs scénarios défilaient. Je me disais, et si je coupe trop bas? Et si je crée une zone plus basse que les autres? Et si je détruis certaines connexions que j'ai mis des semaines à construire? Parce que ceux qui font les waves vont comprendre exactement ce que je veux dire. Construire un pattern demande du temps, beaucoup de temps. On ne voit pas toujours les progrès du jour au lendemain. Mais chaque session de brossage ajoute quelque chose. Chaque compression ajoute quelque chose. Chaque wash and style ajoute quelque chose. Petit à petit, les vagues commencent à apparaître. Les connexions commencent à se former. Le flow devient plus propre. Et quand tu regardes tout ce travail accumulé, l'idée de prendre une tondeuse devient soudainement beaucoup plus sérieuse, je veux dire. Je pense même que ce n'était pas la peur de rater la coupe. C'était pas ça. C'était plutôt la peur de perdre les résultats obtenus grâce à la discipline. Parce que derrière chaque wave visible, il y a des dizaines d'heures invisibles. Les gens voient le résultat, mais ils ne voient pas toujours les jours où tu as brossé alors que tu étais fatigué. Ils ne voient pas les jours où tu n'avais pas envie. Ils ne voient pas les moments où tu te demandais si ça allait vraiment venir. Si ça valait vraiment la peine de continuer. Et pourtant, c'est précisément là que se construit une progression. Alors quand j'ai pris cette tondeuse, c'était pas seulement pour couper les cheveux. J'étais en train de mettre à l'épreuve plusieurs semaines de travail. C'est ce qui rendait l'expérience aussi particulière. Mais avec le recul, je pense que le moment m'a appris quelque chose d'important. Souvent, les plus grandes progressions arrivent lorsqu'on accepte de sortir de sa zone de confort. Parce que si j'avais attendu de ne pas avoir peur, je n'aurais probablement jamais commencé. Si j'avais attendu d'être sûr à 100%, je serais encore en train d'attendre aujourd'hui. C'est valable pour beaucoup de choses dans la vie. Parfois, on veut être parfait avant d'être prêt pour agir. On veut avoir toutes les réponses. On veut avoir toutes les garanties. Mais la réalité est que certaines leçons ne s'apprennent qu'en passant à l'action. Et cette première coupe allait justement me le prouver. Au départ, mon objectif était simple. Je voulais utiliser un sabot numéro 2. Mais je n'en avais pas. J'ai cherché. J'ai vérifié. Rien. Alors je me suis retrouvé face à un choix. Abandonner ou m'adapter. Et c'est là que j'ai décidé d'utiliser le sabot numéro 4. Maintenant, certains vont se dire, mon désir, pourquoi ne pas attendre simplement? Parce que parfois, il faut apprendre à travailler avec ce qu'on a. Et surtout, parce que je savais qu'en coupant à contresens du grain, je pouvais obtenir un résultat plus court. Pour ceux qui débutent les waves, il faut comprendre quelque chose. Quand on coupe dans le sens naturel des cheveux, la tondeuse retire moins la longueur. Mais quand on coupe dans le sens contraire, elle attrape davantage de cheveux. Résultat, la coupe paraît plus basse.
C'est pour cela que beaucoup de weavers utilisent cette technique. Mais attention, comprendre la théorie et la pratiquer sont deux choses différentes. Et c'est ce que j'allais découvrir. Je me souviens encore du bruit. Le simple son de la machine. Ding. À cet instant, tout devenait réel. Il n'y a plus de retour en arrière. J'ai commencé doucement, très doucement. Je ne voulais pas être ce gars qui fait un grand passage au milieu de sa tête et réalise ensuite qu'il a fait une erreur. Donc j'ai pris mon temps. Passage après passage, zone après zone. Et plus j'avançais, plus je réalisais quelque chose. La coupe demande énormément de concentration. Tu dois constamment réfléchir, observer, comparer, vérifier, analyser. C'est presque comme une partie d'échec. Chaque mouvement a une conséquence. C'est probablement la partie la plus intéressante. Parce qu'en coupant moi-même, j'ai découvert des choses que je ne remarquais pas avant. J'ai mieux compris mon grain. J'ai mieux compris la densité de certaines zones. J'ai mieux compris les parties qui se connectent facilement et celles qui demandent davantage de travail. Parfois, on pense connaître ses cheveux, mais en réalité, on ne les connaît qu'en surface. Cette expérience m'a obligé à les étudier davantage. Et c'est exactement ce qui fait progresser un weaver. Observer, comprendre, adapter. Là aussi, il y a une leçon importante. Parce que beaucoup de personnes pensent que tout faire soi-même est souvent la meilleure solution. Je ne suis pas d'accord. Il faut connaître ses limites. Il faut savoir que les contours étaient une autre histoire. Moi-même, il ne peut pas faire les contours. Il commence de tout gâter quoi. Non. Une erreur de contour se voit immédiatement. Une erreur sur les contours peut changer complètement ton apparence. Il peut pas être ce cobaye là. Et surtout, je savais que je n'avais pas encore assez d'expérience. Donc, j'ai pris une décision simple. Je ne touche pas au contour. Je fais ce que je maîtrise et je laisse le reste à quelqu'un qui sait le faire. Parfois, la sagesse n'est pas dans ce que tu fais. Elle est dans ce que tu décides de ne pas faire. Après la coupe est venue une étape essentielle, le wash and style. Et honnêtement, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à apprécier le travail. Parce que les cheveux se remettent en place. Le pattern ressort davantage. Les lignes deviennent plus visibles. Tu vois mieux le travail effectué pendant les semaines précédentes. Et c'est aussi un rappel important. Une coupe seule ne crée pas les waves. Les waves viennent du brossage. La coupe ne fait que révéler le travail déjà accompli. Si je devais résumer toute cette expérience en une seule phrase, ce serait celle-ci. La progression commence souvent là où le confort se termine. J'aurais pu rester dans ma routine. J'aurais pu laisser quelqu'un d'autre tout faire. Mais j'ai décidé d'apprendre. Et même si je ne suis pas devenu coiffeur en une journée,
j'ai gagné quelque chose de beaucoup plus important. De l'expérience. Et l'expérience est une chose qu'aucune vidéo YouTube ne peut remplacer. Aujourd'hui, quand je regarde cette première fresh cut, je ne vois pas seulement une coupe, je vois une étape, je vois une progression, je vois un nouveau niveau de compréhension dans mon parcours de waver. Et si toi aussi, toi qui regardes cette vidéo, si tu es débutant, retiens ceci. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à progresser. Ne cherche pas à tout maîtriser aujourd'hui. Cherche à apprendre quelque chose aujourd'hui. Les waves sont un voyage, pas une destination. Chaque session de brossage compte. Chaque erreur compte. Chaque apprentissage compte. Et chaque petit progrès finit par devenir quelque chose de grand. Continue de brosser. Continue d'apprendre. Continue de progresser. Et surtout, stay wavy, stay frais. Les gars, no days off. On est encore là.